Troisième leçon dans notre rubrique, dans notre deuxième rubrique, c'est-à-dire où nous sommes en train de voir nous sommes en train de parler des 4 piliers qui constituent la foi chrétienne. Et donc la dernière fois, dans la leçon dernière, nous avons parlé de la Bible comme premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la tradition de l'Église, c'est-à-dire la tradition avec T majuscule. Quand nous parlons de la tradition, c'est-à-dire nous devons nous y remettre déjà directement dans le livre des Actes des Apôtres. Voir ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres, constater ce qui s'est passé par rapport à ce qui nous est offert dans les épîtres, que ce soit les épîtres aux Romains, aux Hébreux, quoi que ce soit, donc lire tout cela. Et ensuite, il faut chercher à voir un peu l'histoire, c'est-à-dire l'historique de l'Église. Et donc là, je vais vous la faire très rapidement. Si vous voudrez en savoir un peu plus, peut-être qu'on aura une opportunité. Je pourrais vous faire une petite série d'enseignements sur l'histoire de l'Église. Mais là, je vais vous faire un résumé très bref. J'espère que cela va vous aider. Donc, l'Église était assez fluide. Donc, quand on parlait de l'Église à l'époque, on parlait des gens qui se réunissaient dans la maison de quelqu'un et priaient ensemble. C'était ça l'Église. Et ce n'était pas un endroit, on ne faisait pas culte où on allait faire culte chaque dimanche. Non, on se réunissait chaque jour en prière. Chaque jour, les gens venaient, ils entraient à la maison après le travail. On partageait le pain ensemble. Et donc la Sainte Seine, c'était chaque jour parce qu'ils brisaient le pain ensemble et partageaient le repas ensemble. C'était ça l'Église. Donc c'était quelque chose d'assez organique. Cela se passait dans le monde des non-juifs ainsi que dans le monde des juifs. Le monde des non-juifs, comprenez par cela païens. Donc quand la Bible vous parle des païens, des Grecs, des non-juifs, des prosélytes, c'est ethné en grec. Donc on parle de tous ceux qui ne sont pas juifs. Donc il y avait l'Église chez les païens, il y avait l'Église chez les juifs. Je sais que c'est un peu... Ça vous sonne un peu bizarre de dire qu'il y avait l'Église chez les païens, mais au fait, nous avons toujours été appelés païens. Ce n'est que maintenant que le terme païen vient signifier des gens qui sont non-croyants. Mais au fait, païen voulait tout simplement dire quelqu'un qui n'est pas juif. Et donc, comme je disais, il y avait l'Église chez les païens, il y avait l'Église chez les juifs. Et c'est pour ça que vous verrez dans 1 Corinthiens, par exemple, qui soutient le compte qui nous est donné dans le livre des Actes des Apôtres, on nous dira que Paul était apôtre chez les païens et Jacques et Pierre, Jacques c'est-à-dire le frère de Jésus, et Pierre étaient les leaders de l'église des Juifs. Donc ils étaient basés à Jérusalem et Paul faisait ses voyages missionnaires et il pouvait gérer l'église comme il se devait. Avec tout cela, en fin de compte, l'église, on a persécuté l'église, mais ça n'a pas donné. Mais à un certain moment, il y a un roi, l'empereur romain, Constantin, qui était exilé vers la France. Quand il y a eu des conflits à Rome, dans l'Empire romain, et qui cherchait maintenant à s'imposer comme l'empereur de tout l'Empire romain, la légende dit que dans la nuit, pendant qu'il dormait, pendant qu'il avait amassé toute son armée pour aller en guerre, il a vu les symboles XP. XP, ce sont les lettres en grec Kyro. Et les lettres Kyro, ce sont là les 2 premières lettres de Christ, donc le nom de Jésus. Et il a cru que c'était Jésus, et il a cru que c'était Jésus qui lui apparaissait. Il a dit que dans son rêve, il a entendu une voix qui lui a dit « Va et à cause de ceci, tu auras la victoire. Va conquérir dans ce nom. » Et donc, il a demandé à ce qu'on mette Kyro, XP sur toutes ses bannières. C'est comme ça qu'il est parti en guerre. Quand il a gagné, il a décidé de faire du christianisme la religion de l'Empire. Après que le christianisme soit devenu la religion de l'Empire, le christianisme, c'était juste ça. L'Église, il n'y avait que l'Église. Ce n'est qu'après, dans les années 1500, quand Martin Luther, l'Allemand, va se révolter,
qui va protester, que l'Église va lui donner le label de protestant, parce qu'il a protesté l'Église. Et c'est ainsi que le mouvement protestant est né. Et donc, vous avez les luthériens qui sont venus directement de Martin Luther. Il y a les calvinistes qui sont venus de Jean Calvin, qui nous ont donné aujourd'hui les presbytériens et consorts. Il y a ceux qui ont suivi Zwingli. Et c'est ainsi que l'Église proprement dit, qui a appelé les autres de protestants, dit que nous sommes la Sainte Église universelle, c'est-à-dire l'Église catholique. Catholique veut tout simplement dire universelle. Et donc, dans tout cela, nous avons eu la période des pères de l'Église, c'est-à-dire Thomas d'Aquin, nous parlons d'Augustin, nous parlons de Clément, nous parlons d'Origène, nous parlons d'Ignace. Donc, toutes ces personnes-là font partie de ce que l'on appelle l'histoire, l'historique de l'Église. Et donc, quand on parle de la tradition, nous parlons de la tradition globale, la tradition universelle de l'Église, c'est-à-dire allant depuis le livre des Actes des Apôtres jusqu'à ce que nous sommes passés par les réformes des années 1500, voir l'Église coptique qui est en Égypte, en Éthiopie. Donc il faut prendre tout cela ensemble, voir qu'est-ce qu'ils ont toujours cru, qu'est-ce qui a toujours été considéré comme orthodoxe, qu'est-ce qui a toujours été considéré comme propre à la croyance chrétienne. Et c'est là quelque chose que nous pouvons maintenant mettre en conversation avec les Écritures, avec la Bible. Parce que les personnes qui ont rédigé ces doctrines, qui ont rédigé ces divers enseignements, se sont basés sur les Écritures. Mais, puisque ce n'est pas canonisé, puisque ce ne sont pas les Saintes Écritures, quand on aura étudié cette tradition de l'Église, on met maintenant cela en conversation avec la Bible. Pour dire donc qu'on ne peut pas se lever d'un bon matin et dire que je vais lancer ma propre Église, je vais lancer mon propre ministère et je vais faire comme bon me semble. Non. Il y a la Bible et il y a également des traditions qui sont données. Il y a certaines manières de faire certaines choses qui prouvent que l'on est Église. Par exemple, une Église qui ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas Église. Là, c'est une tradition qui nous vient de l'Église. Une Église qui ne célèbre pas la Sainte Seine, même si on ne le fait pas chaque jour comme on le faisait à l'époque, ce n'est pas une Église. Donc, il y a certaines traditions qui sont nécessaires pour dire qu'on est Église. L'imposition des mains, les choses pareilles. Donc, il y a certaines traditions qui font partie de ce qu'on appelle la tradition avec T majuscule. Donc, voici là le deuxième pilier de la foi chrétienne. Dans la leçon prochaine, nous allons nous lancer dans le troisième pilier qui est l'expérience.